Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Je vous remercie pour votre patience parce que j'ai mis plus de temps que d'habitude pour faire cette guidance. Donc merci pour votre patience et puis si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, vous pouvez voir toutes les informations sur mon site internet et puis me contacter via mon site internet aussi. Voilà. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, donc le message principal, vous avez la danse du féminin divin. Donc ce qu'elle vous dit cette carte, c'est d'accepter le changement et d'accepter aussi de vous défaire de quelque chose qui vous tire encore en arrière ou alors qui vous empêche de vous lancer pleinement, voilà, soit dans une relation, soit dans un projet que vous avez. Donc là, il y a peut-être une croyance dont il faut vous défaire, il y a peut-être voilà, une façon de penser qui vous retient. Ou alors, il peut y avoir une relation du passé dont il faut vous défaire. Ou voilà, il peut y avoir comme ça quelque chose dont vous devez vous libérer pour être, pour être plus libre de vivre ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Et puis voilà, donc ce que ça vous dit aussi, c'est d'accepter le changement, donc de ne pas résister à ce changement. Même si ça peut vous faire peur, même si vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner, eh bien c'est de faire confiance en la vie et puis de la laisser en fait vous emporter vers votre destinée. Voilà. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions ? Pour les scorpions, pour ce mois de mars 2025. Alors, par rapport à ce 3 de coupe, le 7 de pentacle, le 5 de bâton, les amoureux, la carte de la mort, la tempérance, l'as de coupe, le pair de bâton, les amoureux, le soleil, le 8 de coupe, la mer de bâton. Ok, alors, au début du mois, il peut y avoir une difficulté à peut-être rencontrer une personne. Il peut y avoir peut-être cette impression aussi que ça ne pourra pas fonctionner avec quelqu'un. Il peut y avoir du défaitisme comme ça, ou c'est de penser peut-être d'une manière trop pessimiste. Et puis d'en faire toute une montagne en fait, de quelque chose qui en réalité peut être clairement surmontable. Et puis là en fait il peut y avoir cette fatigue d'avance d'essayer. Donc soit c'est que vous êtes dans un pessimisme pour faire des nouvelles rencontres ou pour faire un rendez-vous en particulier. Soit c'est par rapport à une personne en particulier que vous avez en tête et puis vous vous dites non mais c'est pas possible, ou alors non mais il y a ça qui
qui fera que ça fonctionnera pas, voilà, peut-être vous cherchez des excuses et puis du coup, voilà, hein, il peut y avoir, ce genre de croyance en fait dont il faut, vous libérer parce qu'en fait, ça vous pèse et puis ça vous fatigue encore plus. Donc ça crée peut-être, de l'attente et puis du retard par rapport à une évolution dans votre vie amoureuse parce qu'en fait, c'est comme si avant d'essayer, vous partez déjà, perdant ou perdante, vous voyez? C'est comme si, voilà, vous vous disiez vraiment, «Non mais ça sert, même à rien d'essayer quoi». Donc voilà, il peut y avoir une tendance comme ça et puis, là en fait, il y a ce besoin d'arrêter d'être, dans l'attente justement et puis peut-être de passer à l'action, donc de fournir des efforts pour atteindre vraiment ce que vous désirez. Hem, il peut aussi y avoir, des conflits, au milieu du mois, par rapport à l'aspect financier avec le 10 de pentacle ou alors ça peut être, beaucoup de choses à gérer par rapport au domaine, immobilier aussi. Donc voilà, peut-être qu'au niveau de la matière, vous avez beaucoup de choses à gérer, donc peut-être aussi que ça a un rapport à, ce domaine, matériel. Et puis que là, ensuite, à la fin du mois, vous vous occuperez un peu plus de l'aspect amoureux. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Soit c'est déjà dans le domaine amoureux, soit c'est vraiment dans un autre domaine. Et puis d'abord, vous vous occuperez de ça avant de penser à l'amour, quoi. Donc voilà. Et puis, donc à la fin du mois, euh, il y a justement ce besoin de prendre une décision et de vous défaire en fait d'une relation qui vous prenait la tête et puis qui vous faisait souci. Euh, Ça a pris peut-être du temps hein, pour que vous preniez vraiment la distance avec une personne. Mais voilà, là, vous allez vraiment réussir à vous défaire d'une relation qui est déjà terminée, hein, avec le 8 de coupe, c'est déjà terminé. Mais voilà, c'est comme si vous avez été au bout de tous les efforts que vous pouviez faire et puis que maintenant, bah, vous voulez clairement passer à autre chose parce que là, il y a un nouvel amour là. Il y a une relation qui peut émerger de cette transformation que vous allez acter dans votre vie. Donc, bon, je vais demander précision pour voir s'il y a une officialisation de relation. Là, pour le moment, c'est plus que vous allez comprendre en fait peut-être avec qui vous voulez être ou que vous voulez comprendre peut-être le type de personne avec qui vous voulez être. Et puis, du coup, vous allez vous concentrer plutôt sur votre objectif plutôt que de vous concentrer sur une relation qui est terminée et puis qui vous a peut-être tiré en arrière jusqu'à maintenant. Alors, par rapport à cette mère de bâton, oui, donc c'est vraiment terminé avec cette personne. Et puis en fait, cette personne, elle va voir que vous allez prendre un nouveau départ ou que vous vous détachez vraiment d'elle. Et du coup, elle va être dans le chagrin et puis elle va devoir lâcher prise en fait. Elle va devoir accepter de vous laisser partir parce que là, clairement, vous allez prendre un nouveau départ. Vous ne voulez plus en fait perdre votre temps dans des luttes inutiles. Et puis, ouais, peut-être que c'est avec cette personne-là où c'est compliqué, là, les communications, ou alors peut-être qu'il y a un rendez-vous avec cette personne, et puis vous, si vous allez à un rendez-vous avec cette personne, avec qui c'est terminé, vous y allez un petit peu à contre-cœur, là, hein, vu les énergies, c'est vraiment... enfin, vous savez très bien que voilà, que c'est terminé avec cette personne-là. Donc voilà, il peut y avoir ces dynamiques-là. Donc là, je vous dis vraiment tous les scénarios parce que c'est une guidance générale, donc il peut vraiment y avoir plusieurs messages.
à vous de prendre uniquement ce qui vous parle. Mais voilà, donc là, il y a bien une décision qui sera prise et puis ça sera la bonne décision pour vous. Donc ça sera vraiment de fermer la porte au passé et puis voilà, tout ce qui vous draine votre énergie, en fait, vous allez vous défaire de ça. Donc voilà, et puis cette décision catégorique, elle va vous permettre effectivement d'ouvrir votre cœur à mieux ou à quelqu'un d'autre. Alors, avec cette as de coupe. Le pendu. Alors, il y a un blocage par rapport à cette as de coupe. Le 6 de pentacle. C'est à cause de vos peurs, en fait. Mais c'est ça, c'est que il y a une fausse croyance, là. Vous avez une croyance limitante par rapport à ce que vous voulez obtenir dans le domaine amoureux. Vous avez peut-être un idéal ou vraiment un type de personne. Et puis, ouais, c'est comme si vous vous retenez, en fait, à cause d'une pensée limitante, en fait. C'est clairement ça avec le 8 d'épée, c'est une pensée limitante. Et puis, peut-être que vous avez peur que ce soit pas réciproque. Ou peut-être que vous avez peur comment dire, que cette relation, elle vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Quelque chose comme ça. Alors avec ce 8 d'épée, la justice. Donc là, il y a besoin de trancher dans cette façon de penser. Il y a besoin de sortir en fait de ce schéma de pensée parce que c'est pas rationnel. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment pas rationnel. Et le pendu vous montre que vous avez besoin de changer de perspective, de voir la situation d'une manière différente. Donc là, c'est par rapport à un nouvel amour ou par rapport voilà, à une relation avec une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple. Et du coup, voilà, il y a vraiment ce besoin de voir les choses d'une manière différente, de mettre un terme en fait à vos pensées limitantes. Donc en fait, vous vous empêchez tout seul ou toute seule de vivre une belle histoire d'amour ici, ou alors d'exprimer des sentiments peut-être. Alors, est-ce que c'est à cause de cette relation passée qui vous traîne encore, qui vous freine, ou alors est-ce que c'est depuis le début un schéma intérieur, une façon de penser qui vous limite, quoi. Donc je vais faire le tirage avec l'oracle et puis on va voir si ça vous donne plus de précision. Alors pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de mars 2025. Pour les scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions? Pour les scorpions. Alors, je rigole parce que la carte projection représente vraiment l'énergie qu'il y avait avec le tarot, donc ça confirme les messages. Vous avez vraiment besoin de vous libérer d'une croyance limitante en fait. Vous vous freinez tout seul, j'ai l'impression, toute seule. Alors avec cette carte évolution, bah ouais, vous évoluez pas là. Enfin, vous évoluez pas, c'est un grand mot. Dans le sens où il y a un blocage par rapport à une évolution. Vous vous empêchez d'avancer dans votre vie amoureuse à cause d'une fausse croyance, je pense. Vous êtes persuadé de quelque chose qui est faux, en fait. Alors avec cette carte projection, loi, carrefour, tranquillité, réunion, sexualité, amitié, changement, retard, culpabilité,
Donc là, c'est très clair en fait, ça confirme vraiment un des scénarios avec le tarot. C'est que clairement, vous vous empêchez, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule, parce que eh bien, vous avez une pensée limitante, une croyance qui fait que vous vous donnez même pas une chance par rapport à une relation avec une personne qui fait déjà partie de votre cercle amical. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà. Et puis là, en fait, ça prend du temps, beaucoup de temps, ça prend même du retard pour débloquer la situation parce que vous freinez considérablement et puis vous vous dites non, mais ça sera pas possible. Pour X raisons, c'est pas une question de désir, c'est pas une question de sentiment peut-être, c'est plus au niveau peut-être matériel ou c'est plus une raison, comment dire, concrète, terrestre. Donc ça peut être, je sais pas moi, ça peut être... il peut y avoir plusieurs raisons. Une peur de souffrir, une peur d'être trahi, ça peut être une distance géographique, ça peut être peut-être une qualité ou plutôt un défaut chez la personne qui vous freine un petit peu. Voilà, il peut y avoir comme ça quelque chose de plus dans le pragmatisme en fait. Donc ça n'a rien à voir avec les émotions en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. J'ai l'impression que, en fait, ça me fait penser à une histoire. Je vais vous la raconter parce que, alors c'est assez exagéré, mais alors c'est une histoire vraie, hein. Mais disons que c'est assez exagéré cette histoire-là parce que ouais, c'est vraiment une personne qui était un petit peu dans l'extrême, mais voilà, ça pourra éventuellement vous parler par rapport à ça. C'est que il y a une personne, voilà, une personne dans le passé que je connais pas personnellement, mais voilà, qui parlait à une amie thérapeute, voilà. Et puis, en fait, elle expliquait qu'elle était très amoureuse d'un homme et qu'en fait, elle l'avait rejeté parce qu'il portait des chemises à carreaux et elle supportait pas ça. Donc, vous voyez un petit peu, c'est que elle était amoureuse d'un homme et elle à cause d'une raison terrestre, enfin dans la matière ou quelque chose qui n'a rien à voir avec les sentiments, les émotions, etc. Elle s'est fermée à cette personne qui était peut-être une personne parfaite pour elle et puis en fait juste par rapport à sa façon de s'habiller, eh bien elle n'a pas pu être en couple avec. Donc voilà, alors je vous ai dit, c'est quand même assez exagéré, mais voilà, en l'occurrence, là, c'est vraiment pour vous faire une image que il peut y avoir quelque chose comme ça qui n'a pas tant d'importance et puis que vous freinez en fait. Voilà. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et puis voilà, donc là, il y a une personne qui vous attire, hein, d'accord? Vous avez du désir pour une personne. Et puis, justement, il peut y avoir du retard pour lancer la relation, pour débuter concrètement la relation, pour la transformer en relation d'amour, en fait. Donc, pour le moment, ça peut être de l'amitié. Et puis, il y a du retard pour que la dynamique dans cette relation amicale change et puis qu'elle devienne, en fait, ce que vous voulez que ça devienne. Donc, voilà, il peut y avoir peut-être... des remords par rapport à ça, des regrets aussi, parce que justement vous vous rendez peut-être compte que vous vous retenez et ouais, c'est un peu particulier comme message. Alors avec cette carte fécondité, ouais, c'est dingue, hein, c'est incroyable. Vous braquez, vous empêchez de commencer cette relation, de faire vivre cette relation d'amour.
Vous vous empêchez, c'est clairement là une croyance limitante. Ok. Alors avec cette carte, culpabilité. Oh, quand même. Il peut y avoir une distance géographique. C'est peut-être ça qui vous freine. Mais vous savez, c'est pas une raison valable. Après, chacun voit les choses différemment, mais voilà, c'est la distance, c'est tout relatif, quoi. Et puis, ben, si c'est par rapport à autre chose, bon là, ça parle vraiment de distance, mais voilà, après, il peut y avoir peut-être une différence aussi dans la façon de fonctionner, hein, et puis, du coup, eh bien, ça vous sort un peu de l'ordinaire, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de personne, et puis voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être une raison valable, quoi. Rationnellement, je veux dire. C'est pour ça, je suis très étonnée parce que les scorpions, normalement, vous allez droit au but, quoi. Donc c'est particulier. Après, voilà, sachez que dès le 27 mars, vous avez la lune noire qui rentre dans votre signe. Et selon, selon la maison astrologique que vous avez à cet endroit-là, dans votre thème natal, et ben voilà, ça aura un impact plus ou moins conséquent sur le domaine amoureux. Je ferai une vidéo hein, sur la lune noire, sur son changement de signe. N'hésitez pas à la regarder parce que là, ça pourrait clairement vous intéresser. La lune noire, c'est tout ce qui est enfoui. C'est tout ce qui n'est pas forcément compris tout de suite aussi. Hein, ça peut être justement ces croyances limitantes. Ça peut être un conditionnement que vous avez à l'intérieur de vous et ça peut être inconscient. Vous voyez, donc voilà, peut-être que c'est ça qui travaille en fait chez vous. Hein. Alors avec cette carte bouclier, famille, culpabilité, cadeau, séparation. Après, vous avez peut-être besoin aussi de digérer une relation passée. Vous avez peut-être besoin de guérir d'une relation passée pour pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Tant que vous ne vous sentez pas prête ou prêt à 100%, peut-être que vous vous empêcherez de commencer une nouvelle relation. Avec ces cartes enfermement, retour. Ben, ouais, là c'est assez clair, c'est que ça vous dit vraiment de ne pas vous bloquer, de vous enfermer, etc. Il y a vraiment ce moyen de revenir sur votre décision en fait. C'est comme si là vous disiez non, 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 non. Et puis en fait là, ben, c'est un petit peu, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et du coup, vous allez peut-être revenir sur votre décision. Vous allez vivre cette introspection là. Et puis après, voilà, vous allez réfléchir et vous allez vous dire ouais, mais en fait, ben, je m'en veux. Je m'en veux de m'être braqué comme ça et puis voilà, d'avoir freiné la cadence comme ça. Voilà, il peut y avoir une notion comme ça. Alors, avec cette carte boomerang, correspondance. Donc, voilà, il peut y avoir des communications à distance avec une personne. Il peut y avoir un retour à la communication. Il peut y avoir, voilà, là, peut-être un temps où vous parlerez moins. Ou alors, voilà, vous allez peut-être revenir sur un sujet avec cette personne. Et puis, voilà, parce que c'était resté un petit peu flou. Peut-être qu'il y avait toujours des doutes par rapport à ce sujet, que ça pouvait être ambigu, ou voilà, il pouvait y avoir des énergies comme ça. Et puis là, vous allez
reparler franchement de ça. Alors, par rapport à cette carte amitié, ouverture. Ouais. Non, mais c'est assez clair, hein. Je vais arrêter de demander précision parce que c'est assez clair. Donc, en fait, voilà, donc là, c'était avec amitié. Donc, cette personne qui fait partie de votre cercle amical, il y a vraiment la possibilité là de se donner une deuxième chance avec cette personne. Alors bon, à vous de voir si ça vous parle, mais voilà, je pense que effectivement, dans un premier temps, vous avez réagi peut-être trop vite, d'une manière impulsive, et puis vous avez dit non, 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 ça m'intéresse pas, ou non, ça va pas le faire parce qu'il y a cette raison-là, ou voilà, à cause de peur que vous avez, peut-être inconsciente aussi. Et puis là, en fait, vous allez revenir sur votre décision et puis vous allez peut-être en parler justement à cette personne. Et puis voilà. Et puis ensuite, eh bien, ça suivra son cours. Là, je vois pas forcément d'officialisation de relation pendant le mois de mars. Alors peut-être ça sera en avril. Mais là, en l'occurrence, ouais, là, pendant le mois de mars, ça sera plus, je pense, comment je pourrais dire ça? Une compréhension, une révélation. Voilà, vous allez vous remettre en question et en fait, vous allez vous dire, mais ouais, j'arrête de résister. Puis en fait, c'était vraiment le message de cette carte. Votre message principal, c'était de ne pas être dans la résistance par rapport au plan de l'univers. Il veut vous emmener vers une personne ou vers voilà, une situation amoureuse. Et c'est de ne pas freiner avec vos pieds. C'est voilà, de prendre la main de l'univers, si je peux vous donner une image, et puis de le laisser vous montrer le chemin. Vous voyez, c'est de ne pas être dans la résistance. Parce qu'en fait, plus vous serez dans la résistance, ben plus ça sera lourd pour vous et puis voilà, plus ça vous fatiguera et puis plus ça portera du retard en plus, donc c'est pas l'objectif. Donc là, c'est vraiment de vous laisser guider par la vie et puis d'accepter eh bien de suivre la voie du cœur en fait, et puis d'apaiser un petit peu la voie du mental. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez, ciao ciao!